Nous retrouvons maintenant Éric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anna. On regarde avec vous les futurs CAC. Donc qu'est-ce qui se passe? Quels sont les pronostics sur ce marché? Alors des pronostics, je ne vais pas en faire, mais je vais vous expliquer un peu peut-être ce qu'on peut comprendre de ce que nous dit le marché. Bon, déjà mercredi dernier, je vous disais que depuis la rupture de 5215, la tendance était passée donc de baissière à haussière, de haussière à baissière, pardon, mais sans relais. Depuis aussi une semaine, je vous disais que le marché confirmait un ancrage dans un bien neutre. Alors, depuis mercredi dernier, il n'y a rien qui a changé. Rien, absolument rien. L'utilisation continue de se poursuivre. Et il n'y a toujours pas davantage d'indication directionnelle pour la suite. Il y a, vous pouvez le noter maintenant très facilement en regardant le graphique que je vous ai transmis, des rebonds techniques qui succèdent à des mouvements de baisse. Oui, vous voyez également des séances qui sont parfois erratiques, réellement erratiques, au cours desquelles vous avez des contre-effets qui se mettent en place, qui entraînent des débloquements de position, des accélérations des gens qui sont évidemment, des opérateurs qui sont pris à contre-pied. D'ailleurs, mercredi dernier, quand on s'est parlé, on ouvrait en gap baissier, on finit la séance à plus 1,50. Les vendeurs du matin, contraints de se racheter, ont alimenté la hausse l'après-midi. Enfin, les phénomènes classiques comme lundi, on ouvre en gap haussier, puis on finit à la baisse. Donc ça, si c'est pas erratique, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça démontre clairement que vous avez un marché qui est extrêmement hésitant, dans lequel ce qu'on va appeler les investisseurs de conviction, les gérants, ceux qui opèrent sur le moyen-long terme, ne sont pas du tout acteurs des mouvements intraday. Donc, il faut bien comprendre qu'en définitive, ces personnes-là sont en attente davantage de lisibilité que le marché ne leur donne pas pour mettre en place des stratégies qui sont donc à moyen long terme. L'intervention en intraday, c'est pas leur métier. Et donc vous avez aujourd'hui une réelle prédominance de la spéculation sur le marché. Donc finalement l'attitude mobile que je m'étais imposée assez tôt là, dans cette phase qui dure maintenant depuis pratiquement bientôt un mois et demi, c'est avéré la bonne parce que justement le marché est extrêmement peu lisible. Il est extrêmement technique, dans le sens il faut de la technicité pour pouvoir l'aborder et donc privilégier un comportement vraiment dynamique et être aussi sélectif parce que pas mal de fausses opportunités se présentent et dans l'hésitation vous pouvez être traîné comme ça sur 100-150 points très facilement. Donc vous avez un marché qui répond assez bien sur les niveaux des figures chartistes. Il y a de l'amplitude, donc il faut être sélectif, travailler ce qui a la meilleure probabilité de réussite. Les meilleures probabilités de réussite restent encore quand même dans le sens de la vente sur des rebonds. Le dernier signal est baissier, il est non affirmé. Je suis d'accord qu'il y a des rebonds. Ce sont des mouvements on appelle ça en divergence avec le fond. Le fond étant encore une fois baissé depuis la hauteur de 5215. Et là, je commence à avoir envie de laisser un peu porter des positions vendeuses. J'ai une position vendeuse encore sur un tiers qui court. Je vise 5100 pour le moment. C'est pas irréaliste, on s'approche de l'échéance. Si le marché commence à s'approcher de 5220 un peu plus souvent, c'est déjà une première indication que le marché peut aller un peu plus bas. On reste vers 5220 vers un niveau où les probabilités de dégradation augmentent. À l'inverse, 5370 au-dessus montrera que le marché donc s'éloigne de cette zone qu'on va appeler un petit peu une zone de danger. Donc le dernier signal, il est baissier, il est préférable d'engager des positions vendeuses. Et comme je vous le disais à l'instant, on voit bien qu'il y a des rebonds importants qui se produisent aussi, vous le voyez depuis maintenant, je vous dis, un mois et demi, on le voit bien. Donc, profiter de ces rebonds pour vendre, c'est une bonne attitude. Maintenant, c'est assez difficile de savoir exactement quel est le bon moment pour vendre, donc il faut privilégier le chartisme principalement. Et puis ces rebonds techniques, alors ils étaient techniques au départ, mais à force d'être présents et réguliers, ils sont de moins en moins techniques forcément. Donc il faut vraiment être là maintenant pour le coup se dire méfiance. Alors c'est sûr, après coup, quand on regarde le graphique, ça a l'air facile, ça a l'air rythmé, mais attention, c'est une phase de marché vraiment qui nécessite du savoir-faire pour ne pas se retrouver à l'envers. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde à l'envers. De toute façon, ces mouvements ne sont générés que par des gens qui sont à l'envers. Comme je vous l'ai dit, les investisseurs long terme ne sont pas là. Donc vous avez de la spec qui se fait prendre à contre-pied. Ça va vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de densité, quand il n'y a pas beaucoup de monde à taper, c'est comme ça se passe. Et puis, il faut avoir des repères très très clairs et savoir comment les utiliser pour pouvoir travailler un marché comme ça. C'est en effet extrêmement technique. Il faut continuer à être mobile et dynamique. C'est vraiment, je pense, le maître mot en ce moment. En tout cas, c'est ce que je m'applique à observer comme
comme attitude, et c'est ce qui réussit assez bien. Donc voilà, deux repères importants, 5220, 5370. Attention également au moment où vous mettez vos stops, parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes ces derniers temps qui me disent sur les hauts, là, je me suis fait stopper. Mais non, sur les hauts, on ne se faisait pas stopper en rupture de 5360, que cette rupture a lieu hors séance. Gardez en tête, pour tout le monde, on ne met pas de stop hors séance. D'accord. Il ne faut pas laisser de stop hors séance. C'est le meilleur moyen de se faire sortir pour rien. Et là, c'est encore un exemple flagrant de ma chère partie dans l'autre sens. On a vu la dégringolade. Donc, pas de stop hors séance, encore plus sur les CFD, évidemment. Bon, voilà. Donc, attention, vendredi, c'est l'échéance. Si on continue de s'approcher de 5220, c'est pas bon signe. Voilà, il faut vraiment passer au-dessus de 5370 pour commencer à entrevoir une amélioration dans ce marché qui reste hésitant et qui peut encore le rester un bon moment. On regarde maintenant l'euro-dollar avec vous, Eric. Est-ce que vous allez adorer, vous qui aimez bien les pronostics? Plusieurs analystes voient l'euro à 1,30$ d'ici à 6 mois. Ah oui, est-ce que ça vous inspire comme réaction? C'est 200 pips de plus que le dernier pronostic que j'ai entendu où on irait facilement à 28. Non, moi je ne fais pas ce genre de choses-là, je me contente d'essayer de trouver des endroits pour acheter, puisque la tendance reste haussière. Alors évidemment, on est passé par une période de neutralité, ça se voit bien sur le graphique, mais la tendance, elle n'est pas infirmée, elle est toujours là. Et même si elle passe par cette phase de respiration, cette pause dans cette tendance haussière, déjà en rupture des plus hauts, eh bien on repartira à nouveau dans cette tendance haussière. Alors peut-être pour aller chercher un 28, un 30, ma foi, pourquoi pas davantage. Rien ne s'oppose en définitive. En tout cas, je sais pas, j'ai pas d'opinion particulière sur la question. Moi, ce que j'espère, c'est simplement qu'avant d'y aller, il va faire des retracements pour que je puisse me mettre à acheter. Voilà, c'est tout. Donc j'ai toujours un tiers. La semaine dernière, il me restait un tiers puisque je vais y avoir allégé de 2 tiers ma position. Je vise toujours un 25. Je sais que si on y va, ce sera un 3e top et que la probabilité de le casser est forte. J'ai rechargé 2 tiers en achetant sur un 23, comme on l'a préconisé, proposé à nos abonnés du trade du jour. J'ai allégé hier, 23,47, 23,97. J'ai toujours mon tiers, donc voilà. Ça n'empêche pas de faire des retours sur les retracements. On voit bien que de toute façon, du point de vue de la probabilité, c'est toujours ce qui est en notre faveur. Il est préférable de continuer d'acheter des replis que de payer des rebonds, que de vendre des rebonds. C'est pas de ce côté-là que se trouve la meilleure probabilité de réussite. Alors quant à savoir si on va casser les 1,25, oui, il y a déjà effectivement une indication chartiste qui nous laisse penser que, historiquement, en travaillant sur le plan des probabilités, ça peut casser. Je vais surtout voir, moi, comment on va y aller, parce qu'en définitive, si effectivement le marché il va un petit peu vite, je vais peut-être garder mon tiers pour aller au-delà. Bon, c'est un peu du jeu, c'est pas trop mon tempérament, donc je vais quand même garder je reste placé de toute façon pour lâcher ce dernier tiers à 1,25. Et puis, j'essaierai de reprendre position, effectivement, en fonction de ce que me dira le marché sur un repli. Donc, pour rester plus général et dans le sens de ce graphique que vous avez, la tendance n'est pas infirmée, elle a marqué une pause, en rupture de 1,25 elle reprend, et je vous disais la semaine dernière que je remontais mon stop que j'avais gardé sous 1,19, sous 1,2150, sous 1,2150 cassé. Alors pas attention, hein, pas de 2-3 pips, un peu plus. Je passe vendeur, c'est-à-dire que je stoppe tous les achats que j'aurais effectués par anticipation, je précise par anticipation, donc en l'absence d'un signal technique, si j'ai un signal technique j'ai un peu plus proche, mais tous les achats faits par anticipation, je les coupe sous 1,2150 cassé et je passe vendeur contre 1,19 il y a 2 semaines. Merci beaucoup Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.